Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, une délégation représentant les communes de Bekui et Satiri dans la région des Hauts-Bassins et de Bondokui dans la région de la boucle du Mouhoun avertit des dangers que courent les populations de ces trois communes suite à la recrudescence des attaques terroristes constatées dans les dites communes. Elle a fait savoir sur les antennes de Savane Média Ouest, à suivre dans un instant. Promouvoir le développement social, économique et culturel des populations de la Russie et du Burkina Faso. Tel est l'objectif du club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé. Un club qui vient de voir le jour à Ouagadougou. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, une fois encore, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, dans un communiqué publié le 23 mars dernier, a rappelé la tenue de la première édition des Journées nationales d'engagement patriotique de participation citoyenne. Ces journées débutent demain 26 mars. Il a également rappelé que ces journées se tiendront en deux phases sur une période de 15 jours chacune. À cette occasion, le Premier ministre a invité les Burkinabés à promouvoir les valeurs du civisme, de tolérance, de patriotisme, de courage, de respect et de solidarité. Au programme de la première édition de ce journée sont prévus, entre autres, la montée des couleurs nationales sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso à l'étranger et le message du chef de l'État sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne. Par ailleurs, le Premier ministre a recommandé aux Burkinabés de porter en cette période des tenues en faso d'Anfani, Kokodonda ou dans tout autre tissu traditionnel. La première phase de la première édition de ces journées nationales prendront fin le 9 avril prochain. Les journées nationales d'engagement patriotique et d'engagement civique ont été instituées le 22 novembre 2023 en Conseil des ministres. Je vous l'annonçais en titre, les populations des communes de Bekui Satiri dans la région des Hauts-Bassins et de Bondokui dans la boucle du Mouhoun craignent le pire face à la recrudescence des attaques terroristes. Et ce, malgré les efforts des autorités pour leur assurer plus de sécurité. Une délégation de ces trois communes était dans les locaux de Savane Média Ouest Bobo pour tirer la sonnette d'alarme. Retour sur cette visite avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Des morts, des disparus, la psychose, c'est le vécu des habitants de Satiri dans le Oué et de Bekui et Bondokui dans le Mouhoun. Ces populations qui ne savent plus à quel sein se vouer étaient ce jeudi dans les locaux de Savane FM Bobo pour expliquer leur galère. Depuis 3 mois, nos villages sont vraiment attaqués. Il y a plusieurs morts, il y a aussi des dégâts qu'on ne peut même pas citer. Depuis le 20 décembre 2023. Il y a eu 2 attaques, le 20 et le 24. Il y avait plusieurs morts. Il y a des VDP qui sont morts et puis il y a des VDP disparus. Les VDP sont retournés de la commune de Bekui pour aller sécuriser le village le 10 mars dernier. Donc à partir du 10 au 13, il y a eu encore une attaque. On a beaucoup courir de gauche à droite dans nos communes, donc rien n'est fait. Maintenant, on sait pourquoi c'est ça et nous voulons pour être accompagnés par nos forces libres et nous voulons que vous transmettiez ce message à notre capitaine Ibrahim Traoré pour que nous trouvions une solution rapidement pour nos villages et puis nos VDP qui sont disparus dans la nature. Face à cette situation qui les tenaille et en vue de ramener la quiétude, ces visiteurs appellent au soutien des autorités de la transition. Notre présence pour soutenir notre capitaine Ibrahim Traoré et les militaires et les FDL qui sont sur le front. Nous l'encourageons beaucoup. Le travail bien abattu. Les habitants de Satiri, Bekui et Bondokui félicitent les FDS pour les actions de reconquête du territoire. Pour contribuer à cette dynamique d'effort de paix, une enveloppe de 70 000 francs a été remise séance tenante au cours de leur passage. Ces populations en détresse qui ont fait le déplacement ce jeudi sont des villages de Bassé, Bolmakote, Betamou, Koumana, Ouérou, Bonzabri, Nayalagan, Zoromtenga, Kinima, Konadougou, Bonza, Lampa, Ita et Bala.
L'Association pour le développement, l'éducation citoyenne et la culture de l'excellence a initié une visite guidée de l'inspection et de la mairie de Tanguin-Dassouri. Cette visite guidée a été suivie d'exposés sur la paix avec pour cible les membres du gouvernement scolaire de SEB de Tanguin-Dassouri. Shérif Boukari Dianda. Initié par le président promoteur de l'Association pour le développement, l'éducation citoyenne et la culture de l'excellence au Burkina Faso, Ousmane Kabouri, cette visite des services de l'inspection et de la mairie comporte plusieurs avantages. C'est une occasion aussi qui permet aux enfants aussi de s'éveiller et d'avoir des connaissances solides pour la formation de base. Ceux qui sont venus à l'état civil peuvent avoir des questions qui peuvent revenir au niveau des examens et concours de l'entrée en 6e. Au-delà de la visite, les élèves ont suivi avec intérêt 2 grands exposés dans la salle de fête de la mairie. Adama Ouedraogo, chef de service de la promotion de la culture, de la paix à la direction de la promotion de la tolérance et de la paix, qui a animé le premier exposé, a fait cas de la gestion des querelles en milieu scolaire, comment les prévenir ou les gérer. Et le second exposé, présenté par Mathieu Ilboudo, deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tanguin-Dassouri, a parlé de la paix tout en prenant l'exemple sur le Moro Naba Kom 2. Selon le communicateur Adama Ouedraogo, ces informations sont d'une importance capitale pour les élèves. Au regard de la situation nationale que connaît notre pays, il est très important de prévenir que de telles situations se répètent. Donc ce module est vraiment très important et nous pensons que nous devons le véhiculer partout où nous sommes. La présidente du gouvernement scolaire de l'école du secteur 2 de Dassouri, Rabia Tourouamba, exprime sa satisfaction après cette visite. On a visité les bureaux de l'inspection et de la mairie. On nous a donné de plus se faire bagarre entre nous, à la maison, à l'école, partout. Je suis contente de ce conseil. La présidente de la délégation spéciale de la commune de Tanguin-Dassouri, Rabia Tassawadougou, salue l'action de l'association. À l'école déjà, on peut commencer par la gestion et la prévention des querelles entre enfants. Et je salue à sa juste valeur cette très belle initiative. Un repas communautaire a mis fin à cette journée. Et puis le fondateur du groupe scolaire La Dignité à Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou a récompensé les meilleurs élèves du 2e trimestre. La cérémonie a été suivie d'un don aux personnes déplacées internes et d'une rupture collective de jeunes. C'était dans la soirée du vendredi 22 mars 2024. Le point avec Abdoulaye Kinda. Une soirée chargée d'activités au groupe scolaire La Dignité à Yagma. Remise de fournitures scolaires aux meilleurs élèves du 2e trimestre, rupture collective des jeûnes de Ramadan et dons au PDI du quartier Yagma. Nous avons fait le bilan des 2 trimestres déjà écoulés. Ensuite, nous avons primé les meilleurs élèves par classe, du primaire, du post-primaire en passant par le secondaire. Et également, nous avons fait des dons au PDI de Yagma. Et nous avons aussi assisté à la finale du couple des directeurs et aussi une rupture collective de jeunes. Il a invité l'ensemble des élèves à redoubler d'efforts pour le reste de l'année. D'abord, je félicite ceux qui ont bien travaillé et ceux qui n'ont pas, en tout cas, bien travaillé. Je les demande de mieux faire pour le reste de l'année scolaire. En tout cas, ils peuvent encore mieux faire pour combler le vide, pour rattraper ce retard. En tout cas, c'est de toujours continuer à travailler. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les PDI qui ont reçu également des vêtements sont satisfaits. Ils demandent que le prochain geste à leur endroit soit une séance de formation en métier. Il y a beaucoup de PDI qui sont là. Et grâce à vous, on a eu des habits. Vraiment, merci beaucoup. Je veux que la prochaine fois, si on amène si vous venez la prochaine fois, vous amenez du matériel, des métiers et vous formez aux gens. À partir de 15 à 45 ans, il faut qu'on forme pour apprendre le métier. Il y a beaucoup de travail, il y a de menuiserie qui est là, peinture qui est là, et puis il y a des soudures qui est là. Bon, comme quelque chose à faire pour s'en sortir demain, quoi. Voilà, vraiment on a eu et puis on vous remercie, mais on veut qu'on fasse la formation pour que ça sorte. Toutes ces différentes activités ont été couronnées par la finale
de la Coupe du Fondateur qui s'est soldée par la victoire de la seconde C face à la terminale D. Je vous l'annonçais également en titre. Le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé est né pour promouvoir le développement social, économique et culturel des populations des deux pays, la Russie et le Burkina Faso. Les responsables de ce club ont procédé le samedi dernier au lancement des activités du club. C'était à l'hôtel Ramadan à Ouagadougou. Siblinan Kelsey y était. C'est après avoir observé une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques perpétrées au Burkina Faso et à Moscou en Russie que le président du club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé Christian Ouedraogo a livré son discours de lancement des activités du club. Pour lui, ce club vise à promouvoir le développement socio-culturel entre les peuples russes et burkinabés. Il entend également, selon lui, renforcer l'axe Ouaga-Moscou. Le premier axe, c'est le renforcement de la coopération à travers les actions d'amitié. Il y a le renforcement du secteur de développement économique. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire qu'on a abordé, où nous faisons nos propositions. Disons que notre club a une forte capacité de ses membres qui font des réflexions à travers des commissions spécialisées que nous avons mis en place. Et toute question qui concerne la nation pourrait être traitée à ce niveau. L'autre objectif du club, selon Christian Ouedraogo, est de faciliter la communication entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d'instaurer un partenariat commercial et industriel de type nouveau. Nous, on a créé ce club pour accompagner cette dynamique-là et renforcer l'axe Burkina-Russie. Et nous sommes ouverts à tous les autres clubs. C'est-à-dire que ce club a l'avantage de ne pas être fermé. Et on a parmi nous des opérateurs économiques qui traitent aussi avec la Chine et il n'y a pas de conflit de compétences sur le terrain. Pour ce faire, plusieurs actions seront menées. Parmi elles, l'organisation de la vitrine du Burkina en Russie. Dès les premiers instants, nous sommes en train de regarder pour faire justement une collecte de fonds pour le soutien patriotique. Et deuxième action qui doit être menée au cours du trimestre prochain, c'est l'organisation de la vitrine du Burkina en Russie. L'objectif est que nous puissions aller présenter les potentialités du Burkina en Russie. Parce que, comme le chargé d'affaires me l'a dit, la méconnaissance du Burkina fait qu'il y a une réticence de certains hommes d'affaires pour venir ici. À nous de travailler pour rendre cet axe-là assez plus connu. Donc je pense que cette activité que nous sommes en train de préparer pour organiser au Q3 permettra de mieux faire connaître justement les axes et les potentialités que regorge notre pays, surtout en matière de ressources naturelles. Le consul honoraire général de la Russie au Burkina Faso, Anna Koulibaly, a salué cette initiative et a promis accompagner le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé pour le renforcement des relations bilatérales entre la Russie et le Burkina Faso. Signalons que le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé a vu le jour le 10 septembre 2023. Les écoles coraniques désormais réunies au sein de la Fédération des associations des écoles coraniques du Burkina, la FAECB. Cette fédération a été créée pour défendre notamment les droits des talibés et favoriser leur insertion socio-professionnelle. La FAECB, créée en janvier dernier, a été présentée aux médias le samedi dernier. Le compte-rendu de Fatih Sankara. Les fondateurs d'écoles et foyers coraniques du Burkina veulent briser les mauvaises perceptions à leur égard. Ils ont décidé de fédérer leurs énergies en se réunissant au sein de la Fédération des associations des écoles coraniques du Burkina, FAECB. Ça devait être fait depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, le problème des enfants talibés, quand tu es à Ouagadougou, tout le monde vit ça. Il y a quelque chose de bon dedans, mais tout n'est pas bon. Il faut perfectionner. On connaît l'école formelle, où les enfants connaissent leur cursus du CP1 jusqu'à l'université. Mais quand tu demandes pour les enfants des écoles coraniques, bon, on ne peut pas dire grand-chose. On voit parfois ce qui n'est pas bon, mais on ne voit pas qu'on a beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de grands responsables qui sont passés par des écoles coraniques. Donc si on ne regarde pas ça, on ne voit que le mauvais côté. Il y a du bon dedans. Ce n'est pas tout. La FAECB compte créer des centres d'apprentissage afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des élèves talibés. Et pour la réalisation de ce projet, elle sollicite l'accompagnement des partenaires. On a dans un programme de les mettre dans des apprentissages de métiers. Donc, une fois que quelqu'un connaît un métier,
il peut s'insérer très vite dans la société, même s'il va à l'étranger. Mais sans métier, toutes les dérives peuvent arriver. Parce que s'il n'y a pas de cadre formel, que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, même les enfants de l'école formelle aujourd'hui, vous voyez le problème de la drogue dans les écoles. Pourtant, on n'enseigne pas ça dans la classe. Bon, il y a un certain l'abandon, un laisser-faire, un problème de gouvernance qui se pose. Mais maintenant, si nous, on arrive à trouver des solutions, peut-être que ces solutions aussi vont profiter à tout le pays. Parce que ces enfants-là, c'est des Burkinabés, quoi qu'on dise. C'est pas un petit plan, c'est un grand plan. La FAICB regroupe une vingtaine d'associations de fondateurs d'écoles coraniques. Elle reste ouverte pour accueillir d'autres membres. Le rendez-vous du coton bio a eu lieu le 23 mars dernier au quartier Padoua de Ouagadougou. L'initiative est de la coalition pour la transformation du coton bio. Les précisions avec Samuel Moko. Après Bobo Dioulasso en 2021, Ouagadougou reçoit la biennale du coton bio. Une occasion pour la coalition pour la transformation du coton bio de sensibiliser la population sur les vertus du coton biologique. Pour la biodiversité, pour l'environnement, pour la santé des agriculteurs, des cotonculteurs surtout. C'est là que l'impact est le plus grand, puisque le coton conventionnel, les pesticides, la chimie, on sait bien maintenant, c'est prouvé depuis longtemps que ça a des effets nocifs sur la santé, sur la biodiversité et sur donc notre résilience dans un monde en crise climatique intense, qui occasionne des problèmes que vous connaissez politiquement et économiquement. Eh bien, voilà, donc nous on apprécie de se mettre ensemble pour valoriser un coton sain et une chaîne de valeur saine qui respecte tous les maillons de la chaîne de production. La coalition pour la transformation du coton bio a bénéficié du soutien de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. On a par exemple accompagné à peu près 4000 femmes pour le renforcement de leur capacité, pour aussi le renforcement de la capacité de production du coton bio, et puis aussi un peu les acteurs de la chaîne de valeur. Puis on a travaillé avec les sociétés et aussi avec les acteurs de la filière pour la promotion de cette thématique de coton bio et pour la promotion des produits bio et aussi au niveau des réglementations, donc de faire en sorte qu'il y ait une standardisation de tout ça. Et la chose la plus importante, je crois aussi pour le marché international, effectivement de passer à la certification, parce que pour vendre les tissus et aussi la matière première bio, il faut avoir de la certification pour être aussi concurrentiel sur le marché international. Donc ça c'est aussi une importante étape dont nous avons travaillé un peu ensemble. Des expositions, concerts, défilés de mode et des conférences constituent le menu de cette édition du rendez-vous du coton bio. Les rideaux de la 4e édition des Journées missionnaires sont tombés hier. Une initiative de la mission, de la vision missionnaire des églises des Assemblées des Dieux du Burkina pour renforcer les liens d'amitié entre les différentes églises des Assemblées de Dieu. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de Madinatou et Draogo. Pendant 4 jours, les missionnaires des églises des Assemblées de Dieu se sont réunis pour un séminaire dédié à la mission. Cet événement a été une occasion d'échange d'expériences et de partage de témoignages. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Goungé exprime sa satisfaction. Je suis animé de joie de voir que le Seigneur est à l'œuvre pour susciter des hommes et des femmes qui prennent à cœur la mission qui est d'aller et de soutenir pour la proclamation de la bonne nouvelle. Le bilan est très satisfaisant pour nous. Nous nous réjouissons, premièrement, du fait que Dieu a permis que ces journées puissent commencer et s'achever dans la paix sans être perturbées. Et en plus, l'engagement que nous avons vu dans la vie du peuple de Dieu, nous sommes convaincus que le Seigneur est à l'œuvre et nous sommes déjà satisfaits car avec Dieu nous ferons des exploits. L'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en Côte d'Ivoire est l'église invitée d'honneur. Le pasteur de la dite église traduit sa reconnaissance. J'ai apprécié beaucoup parce que je le disais que j'ai été agréablement surpris de voir la qualité de l'organisation, de voir aussi le sérieux humain. Et ça, c'est vraiment important. Et je bénis Dieu pour la motivation aussi, la vision que cette
journées ont pu provoquer en chaque participant. Je le crois de tout mon cœur que les gens ne vont pas repartir comme ils sont venus, mais ils vont repartir avec des idées nouvelles et avec des engagements nouveaux pour l'œuvre missionnaire. Des pagnes, des sacs de riz, des bidons d'huile et plus de 28 millions de francs CFA ont été collectés durant ces 4 jours pour subvenir aux besoins des missionnaires en difficulté. Hors du Burkina, au Sénégal, les partisans de Bassirou Diomaye Faye ont jubilé toute la nuit à l'annonce des premiers résultats du scrutin présidentiel. Les résultats provisoires donnent plus de 56% des voix à Bassirou Diomaye Faye. Il est suivi d'Amadouba, candidat du pouvoir avec environ 31%, et de Khalifa Ababakar Sall qui obtient 4% des voix. Les résultats provisoires départementaux sont attendus au plus tard demain. Et la Cour d'appel de Dakar a jusqu'à vendredi prochain pour proclamer les chiffres nationaux. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. Au revoir.